Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs et comme nous avons eu une première partie de ce message que j'ai intitulé « Deux prophètes à Jérusalem » et évidemment, comme vous voyez le drapeau d'Israël, hein, eh bien, il est sur toutes les chaînes, je dirais, par rapport aux événements qui se passent de fin des temps, des événements eschatologiques actuellement. Et nous avons besoin, évidemment, nous, comme chrétiens, non pas uniquement, je dirais, de regarder ce qui se passe, mais de savoir à l'arrière, donc derrière le voile, hein, ce que vous n'entendrez pas sur les médias. Nous le savons, donc nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons des éléments de réponse dans la parole de Dieu, parce que Dieu a bien voulu donc nous avertir et nous dire voilà ce qui est en train donc de se passer. Alors si vous voulez bien, on va lire ou relire dans Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, le passage donc nous avons commencé à décortiquer dans la première partie. Nous lisons dans Apocalypse 11, particulièrement verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette façon. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, nous avons vu l'Antichrist, qui sera le chef de la planète Terre à cette époque, durant cette grande tribulation, la bête qui monte de l'abîme, ça veut dire qu'il vient de l'enfer, un homme possédé de Satan, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, à Jérusalem, et vous voyez comment elle est appelée, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Là même, dans le lieu même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes, donc devant ces cadavres, eh bien, qui seront visibles à toutes les chaînes de télévision du monde entier, des hommes d'entre les peuples, les tribus, d'entre les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Tellement heureux. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, le Saint-Esprit, venant de Dieu, entra en eux, dans leurs cadavres, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix audible, une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent monter. À cette heure-là, en même temps, à ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville, Jérusalem, tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs
par rapport aux événements actuels. Nous te demandons de nous faire comprendre ce que nous avons besoin de comprendre. Nous te le demandons dans le nom merveilleux de notre Sauveur qui a été crucifié à Jérusalem. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Simplement un petit rappel, donc, pour revoir ce que nous avons vu, pour vous rafraîchir donc, les idées, c'est que nous sommes en train de voir des événements qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église. Et donc, nous avons une prophétie concernant 2 prophètes qui seront à cette époque à Jérusalem et durant le règne de l'Antichrist. On sait que Israël va rester à sa place. On sait que des nations particulièrement méchantes désirent l'anéantissement du peuple d'Israël, mais la Bible dit que Jérusalem va rester à sa place, parce que l'œil de Dieu est sur le peuple d'Israël. Actuellement, ils sont restaurés physiquement, puisqu'ils sont en train de revenir de toutes les parties du monde. Donc, ils ont été dispersés depuis 2000 ans, depuis, je l'ai dit l'autre jour, la dispersion romaine, depuis l'empereur Titus, qui avait été à Jérusalem, et a vaincu donc, les Juifs. Et donc, à partir de là, ils ont été dispersés. Le temple a été détruit, le temple a brûlé. Je vous ai rappelé comment, l'or coulait sous l'effet du feu intense. Et donc, Jésus avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, qu'il ne soit retourné, qu'il ne soit renversé. Et effectivement, toutes les pierres du temple ont été retournées pour essayer de récupérer donc l'or qui avait coulé sous l'intensité du feu. Là, on a vu particulièrement donc à cette époque-là, durant la grande tribulation, il y aura le peuple d'Israël qui sera dans son pays, mais ils ne seront pas restaurés spirituellement. Ils seront restaurés spirituellement, donc, à la fin de la grande tribulation, lorsque, acculé au mur, donc, où l'Antéchrist va montrer ce qu'il est, c'est-à-dire un menteur, un homme possédé par Satan, l'homme de l'enfer, eh bien, à ce moment-là, le peuple d'Israël va crier vers Jésus. Et la Bible dit dans Zacharie qu'ils verront, donc, quand Jésus va revenir avec nous, ils verront celui qu'ils ont percé. Et dans Zacharie, le mot « celui », c'est composé de 2 lettres, Aleph et Tav, qui est la première lettre de l'alphabet juif, et Tav, la dernière. Donc, ils vont pleurer, ils vont voir celui, l'Aleph Tav, qu'ils ont percé. Jésus-Christ, ils vont pleurer et ils se repentiront, ils vont être sauvés parce que Dieu les aime. Dieu a un plan particulier donc avec Israël, mais nous savons particulièrement que l'esprit du diable, l'esprit qui est Israël, est aussi en même temps l'Église parce que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle, nous sommes porteurs du Sauveur Jésus-Christ, de la vérité, alors que l'enfer est porteur du mensonge. Et donc, nous avons vu un petit peu cela dans la première partie. Alors, on va voir que le peuple d'Israël, maintenant, est revenu, est en train de revenir. Ils sont à peu près 7 millions en Israël. Il y en a quasiment autant. En Amérique, c'est le pays où il y a le plus de Juifs au monde après Israël, donc les États-Unis d'Amérique. Il y en a beaucoup en France, mais la plus grosse partie est encore là aux États-Unis. Alors, le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, eh bien, ils vont retourner dans leur pays. Ça a commencé en 1948, où donc, à l'ONU, pour la première fois, Israël a été reconnu comme une nation à part entière, ce qui a créé la rage depuis 1948 du peuple arabe.
Et cette rage est encore là aujourd'hui parce qu'ils haïssent. Donc, et il y a un combat qui est là spirituel, particulièrement contre le peuple d'Israël. Et particulièrement, donc, alors que l'Antéchrist va faire son entrée en scène après notre enlèvement, notre disparition, eh bien, les Juifs vont avoir la promesse de l'Antéchrist qu'il va les protéger. Les protéger, voyez, parce qu'ils vont être haïs de toutes les nations de la planète Terre. Et là, l'Antéchrist va leur promettre de les protéger. Et là, ils vont croire cela, ils vont tomber dans le piège, parce qu'ils n'ont pas, en tant que nation, véritablement encore le conseil de Dieu, le Saint-Esprit, donc ne les habite pas, ils ne croient pas en Jésus-Christ, donc comme étant leur sauveur, leur Messie. Ils l'attendent encore, alors qu'il est déjà venu depuis 2000 ans. Donc, on voit qu'il y a des événements qui sont actuellement en cours par rapport à cela. Et particulièrement, au bout de 3 ans et demi, l'Antéchrist va arriver dans le temple de Jérusalem qui aura été reconstruit. Je vous en ai parlé, la reconstruction déjà se prépare à l'extérieur, mais il y a un problème parce que ça se passe sur l'esplanade du dôme, et qui est contesté par tous les millions et millions d'Arabes, d'islamistes, parce qu'il y a là une mosquée qui est là construite, et on sait particulièrement que, pour vous donner un exemple, comment cela est un point très très fragile et épineux, en 1968, il y a un jeune Australien qui avait commencé à mettre le feu à la mosquée d'Omar. Et quand on a appris ça, on était sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'à cause juste d'un feu qui avait été allumé par un jeune homme australien à la mosquée d'Omar, voyez, en 1968. Donc, c'est pour vous dire que, actuellement, particulièrement le Hamas, a appelé cette opération Al-Qaza, voyez, qui est le nom de leur, pas leur église, mais leur synagogue, leur mosquée, c'est ça. Le mot n'est pas venu tout de suite. Leur mosquée. Et là, donc, étant donné que la mosquée est bâtie au même endroit, ou à peu près, où était l'ancien temple, là, on se demande comment ça va se faire, cette fameuse construction, parce qu'elle va être reconstruite, le temple va être reconstruit. Et là, justement, au bout de 3 ans et demi, l'Antéchrist va dire au peuple juif et au monde entier, Dieu, c'est moi. Et il va placer son image à l'intérieur du temple, une abomination. Et c'est là où le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez, il parle aux Juifs, quand vous verrez l'abomination, dont parle le prophète Daniel, établie en lieu saint dans le temple, alors fuyez, allez-vous-en de Jérusalem. Et là, il va y avoir des événements particulièrement, mais ce qui se passe actuellement, c'est l'accélération des événements. C'est-à-dire que les événements se passent d'une manière actuellement rapide. Ils se suivent rapidement. Et on sait que le Seigneur a déclaré que son avènement, sa venue, et pour nous, particulièrement l'enlèvement de l'Église, eh bien, ça va se passer soudainement. Mais son avènement se prépare comme les douleurs d'une femme qui est enceinte. Et on sait, moi je n'ai jamais été enceinte, mais les dames savent, et nous le savons juste en le voyant, que la maman, qui va accoucher, eh bien, a des contractions très douloureuses, qui, sont espacées au début. Voyez, et ça parle, Jésus a parlé de cela, donc les crises sont espacées actuellement. Mais ce que nous voyons, c'est qu'elles se rapprochent, exactement comme une femme qui va accoucher. Et à la fin, c'est la crise totale, continuelle, jusqu'à l'accouchement. Et particulièrement, ce que nous voyons, on a vu des crises mondiales, on a vu le COVID, on voit maintenant Israël, il y a eu d'autres crises
crises, des guerres, ainsi de suite. Il y a eu donc la Russie et l'Ukraine. Et là, on voit que ça se rapproche de plus en plus. Alors, Jésus a dit, évidemment, quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Maintenant, restons, je dirais, fidèles au texte. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, donc, du retour de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit, donc, des dates, c'est un faux prophète. Il faut en rester à ce que la Bible déclare. Donc, on obéit ou on n'obéit pas. Et là, nous pouvons connaître la saison, je dirais, mais on ne peut pas dire c'est telle année, c'est telle, ou à la fête des Sukkot, à la fête des tabernacles en Israël, c'est là que Jésus va revenir. Non, vous voyez, on ne peut pas le dire parce que le texte déjà dit personne, c'est personne, personne ne connaît. Vous voyez, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais ce que nous voyons, c'est la progression donc des événements. Comme je répète, les douleurs de la femme, elles sont plus nombreuses, elles sont plus intenses, voyez, jusqu'à, je dirais, la naissance du bébé, pour nous, jusqu'à l'avènement, donc, du retour de Jésus, amen, et donc, tout cela va être terrible, va se rapprocher de plus en plus. Alors, et là, durant la grande tribulation, donc, nous sommes en train de voir deux hommes qui se lèvent, voyez, face à la bête, à l'Antichrist, et qui vont annoncer la vérité, donc, au monde entier. Ils vont tourmenter le monde, voyez. L'Évangile tourmente, l'Évangile dérange, l'Évangile secoue. L'Évangile, c'est quelque chose qui est puissant. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu, the power of God, voyez. C'est la puissance de Dieu pour sauver. Hallelujah. Et nous avons entre nos mains une bombe atomique spirituelle. Hallelujah. L'Évangile, amen, qui bouleverse, amen, qui est capable de changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Uniquement l'Évangile était capable d'accomplir une telle chose. Alors, on a vu comment ces deux hommes, durant la grande tribulation, seront préparés spirituellement. Le Seigneur a dit qu'il va les remplir de sa puissance. Ils seront protégés, donc souverainement. Ils ont des pouvoirs, le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie. Ensuite, ils seront persécutés diaboliquement, sataniquement, donc spécialement par la bête. La bête, c'est la bête, voyez, c'est un véritable animal possédé par l'enfer, par Satan, exactement comme Jésus est l'incarnation de Dieu. Eh bien, l'Antéchrist sera l'incarnation du diable. Le diable incarné dans un homme, et on pourrait dire que cet homme-là sera le fils du diable, particulièrement. On l'appelle dans la Bible de 25 noms différents. Imaginez, entre autres, homme du péché, fils de la perdition, l'adversaire, le malin, l'antéchrist, le méchant, la petite corne, la bête, et ainsi de suite. Il a beaucoup de noms, et donc c'est lui qui, on pense, va venir d'Europe. C'est-à-dire de l'ancien empire romain reconstitué à la fin des temps. Et on sait qu'actuellement, donc, il y a environ 27 ou 28 pays qui sont mis ensemble avec une monnaie commune dans toutes les qui traverse les frontières, qui est l'euro. Et donc, c'est une sorte de reconstitution de l'empire ancien romain. Et c'est de là donc que va sortir l'Antichrist. Et il va contrôler totalement la vie de chaque être humain, et il va contrôler toute l'économie mondiale. Personne ne pourra ni acheter, ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête sur son front. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, vous voyez, à partir de ce qu'on a eu il y a quelques années avec les cartes de crédit, tout ça, maintenant, les cartes de crédit, vous vous rappelez, avant, il fallait les tchic-tchic, vous voyez, ensuite, ça s'imprimait, il y avait une feuille, deux feuilles, trois feuilles. Après, donc, il y a eu la puce, vous voyez, et là, donc, on mettait ça dedans avec un code, tout ça. Maintenant, touc, vous voyez, alors bientôt, c'est les personnes qui vont devenir les cartes.
les personnes seront marquées, auront la puce, donc directement sur le front ou sur la main droite. Et tous ceux et celles qui prennent cette puce-là vont en enfer. Tous et toutes. C'est ce que la Bible enseigne. Voyez, pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance, une allégeance au royaume de Satan, à l'Antichrist. Il vaudra mieux, à cette époque-là, mourir de faim et aller au ciel que de prendre la marque, manger sur la terre, faire manger ses enfants et aller en enfer. C'est ça l'enjeu, voyez. Mais comme on vit dans un monde de mensonges, les gens vont courir pour avoir cela. Ils vont courir vers l'enfer. Imaginez, jamais on n'aurait pensé une telle chose. On aurait pensé que les gens auraient refusé une telle chose. Mais non, puisque la puissance du mensonge est plus grande sur la planète Terre que la puissance de la vérité. Et la Bible dit que l'Antichrist jettera la vérité par terre et réussira dans ses entreprises. Ça va être une courte période, donc de 7 ans, mais qui va être absolument terrible. Et Jésus, donc, nous dit qu'il vaut mieux, je dirais, partir de cette période-là que de vivre cette période-là. Alors, évidemment, donc, on a vu que juste avant, quelques instants avant que Jésus ne penche sa tête sur la croix, avant sa mort, il a pu dire, c'est fini, tout est accompli. Il avait accompli l'œuvre qu'il avait faite. Qu'il avait faite sur la terre. Et on sait particulièrement que nous ne pourrons pas mourir tant qu'on n'a pas achevé le travail qu'on a à faire. Voyez? Donc, regardez-moi bien, je ne peux pas mourir tant que je n'ai pas fini. Si un jour, je suis mort ou je ne suis plus là, ça veut dire que j'aurai fini. Voyez? Mais tant que je n'ai pas fini mon travail sur la planète Terre, je suis immortel. Je ne peux pas mourir. Voyez? Par quoi? Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui nous tient en vie. Et la même chose pour chacun d'entre vous qui aimez le Seigneur. L'apôtre Paul, un des plus grands missionnaires, qui a eu la tête coupée donc sous l'épée romaine, a pu déclarer juste avant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen, gloire au Seigneur. Et on sait particulièrement que ce n'est pas parce qu'on a fait taire les hommes de Dieu que, évidemment, donc, les choses sont finies. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu sont réduits au silence que le diable a gagné. Absolument pas. Voyez, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, et particulièrement avec nos deux, je dirais, amis, qui sont persécutés, qui seront persécutés diaboliquement à Jérusalem, et par toute la terre, donc par tous les hommes de la planète Terre. Eh bien, ça ne veut pas dire que parce qu'on nous aura tués, que ça sera fini, absolument pas. Et on sait particulièrement donc que Satan va faire une grave erreur stratégique, et quand on étudie plus loin dans Apocalypse chapitre 12, on voit que il a fait une grave erreur, et particulièrement, donc, le diable n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipuissant. Voyez, absolument pas. J'aimerais juste donner un exemple sur du temps des communistes. Les communistes ont essayé à l'époque de tuer un pasteur roumain en Roumanie. Ils ont essayé de tuer un très bon pasteur qui s'appelait Joseph Tson. T-S-O-N. Et donc, pourquoi? Parce que ce pasteur prêchait la parole de Dieu, la vérité, et vous savez que les communistes donc, ne croient pas que Dieu existe. Et lui, dans cet état de communisme en Roumanie à l'époque, donc, il prêchait la parole de Dieu. Donc, ils ont envoyé quelqu'un lui dire, Joseph, si tu ne te soumets pas à nos ordres, on va te tuer, arrête de prêcher. Arrête de prêcher. Joseph, le pasteur, a répondu, avant de me tuer, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Votre plus grande arme à vous, c'est de tuer. Moi, ma plus grande arme, c'est de mourir. C'est de mourir. Ils lui demandèrent, qu'est-ce que tu veux dire? Et Joseph a répondu, si vous me tuez, vous allez répandre avec mon sang chaque sermon que j'ai prêché. Vous allez asperger avec mon sang chaque livre que j'ai écrit. Et les gens vont savoir
que j'ai suffisamment aimé mon Seigneur Jésus-Christ que j'étais prêt à mourir pour lui. Donc, votre arme principale, c'est de me tuer. Mais la mienne, c'est de mourir. Et je veux vous avertir que si vous vous servez de la vôtre, alors moi, je serai forcé de me servir de la mienne. Ils sont partis et ils ont dit, laissez-le, il est fou. Ouais. Ils n'ont rien compris. J'aimerais vous dire que actuellement, nous avons le Hamas qui combat Israël. En une journée, ils ont envoyé de la bande de Gaza 3500 obus sur Israël. C'est une guerre déclarée. Hamas est une organisation de mort. Ils aiment la mort. Et c'est une organisation de terreur démoniaque et satanique. Derrière tous ces gens-là, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, il y a Satan. Il y a les puissances diaboliques. N'oubliez pas que les musulmans prient 7 fois par jour. Ils prient qui? Ils prient Satan. Ils plient le genou devant Satan. Et non pas le Dieu de la Bible, qui est l'Éternel. Et donc, ils sont, à un moment donné, pour certains, ils deviennent totalement possédés de haine et de colère. Et là, ce qu'ils désirent, c'est l'extinction pure et simple de tout le peuple juif. C'est l'esprit d'Hitler qui remonte à la surface, ou l'esprit d'Amman, rappelez-vous, du temps d'Esther, qui voulait tuer, exterminer tout le peuple juif. Et c'est Esther, la reine, qui s'est levée, qui a prié, qui a jeûné, voyez, qui s'est présentée devant le roi. Et vous connaissez donc le livre d'Esther. L'esprit d'Amman, l'esprit d'Hitler, c'est l'esprit d'Amalek aussi. Amalek, ce sont des gens qui sont toujours contre Israël. Et nous les voyons particulièrement lorsque Josué et Moïse se sont tenus devant le Seigneur. Vous vous rappelez, particulièrement Josué, lui, il était en bas dans la vallée, et Moïse était en train de prier avec Hur et Aaron qui soutenaient ses mains, et qui était en bas? Amalek. Amalek. Et vous savez que Amalek a été vaincu. Amalek a créé le peuple des Amalécites, qui plus tard, on sait, ont toujours été contre David et le royaume de David. Et le Seigneur déclare, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Vous savez particulièrement donc que la manière d'agir de ces Amalécites, la manière d'agir de Hitler, la manière d'agir du Hamas, eh bien, nous l'avons vu depuis donc quelques jours en 2023. Et comment agissent-ils? La Bible déclare, Dieu dit, souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek, pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Les femmes, les enfants, les vieillards. Voyez, ils ont attaqué en premier les innocents, qui n'étaient pas armés, se traînaient les derniers pendant que tu étais fatigué et épuisé toi-même. C'est la manière, voyez, d'agir du Hamas. Ils sont allés porte à porte, ils sont allés tuer des enfants, décapiter des bébés, décapiter les mamans, violer les femmes devant leurs enfants. Ils ont fait des choses inimaginables dans ce pays. Donc, imaginez donc tout cela. Et là, c'est une organisation donc de terreur. Et la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'il a peu de temps. Donc, 3500 obus, des roquettes, tirés sur Israël,
le 7 octobre 2023. Des bébés décapités, hein, généralement, on a toujours entendu parler, sauvons en premier les femmes et les enfants. Eux, c'est le contraire. Tirons en premier sur les femmes, les enfants, les vieillards, sur les innocents non armés, sur les grands-mères, les grands-pères, imaginez. Et ça, c'est terrible. Ils ont fait du porte-à-porte, ils ont brûlé, ils ont fait sauter, décapiter, violer. Voyez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, j'aimerais vous dire, ce n'est pas la guerre de Gog ou de Magog qui est en train d'arriver. Non. Mais l'esprit de Gog et Magog, d'Ézéchiel 38, est en train d'arriver par brindilles, je dirais, sur les flots de la fin des temps. La Perse est derrière Hamas. L'Iran est derrière Hamas. La Perse, qui est le même nom pour l'Iran. L'ancien nom de l'Iran, c'est la Perse. Et c'est ça qui est marqué dans Ézéchiel 38, quand ils vont attaquer avec la Russie, donc Israël. Et là, particulièrement, donc l'Iran, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut être le premier dans tout le Moyen-Orient, donc pour remonter, refaire le vieil empire perse de l'Antiquité, dans toute la région, hein. Et là, particulièrement, donc, le Hamas et le Hezbollah au nord, au Liban, eh bien, sont soutenus par l'Iran. C'est l'argent de l'Iran qui vient pour soutenir, même le Qatar, vous voyez, pour soutenir ces terroristes-là. La Russie, puisqu'elle est citée dans Ézéchiel 38, parce que tout cela va descendre sur Israël, à Gog et Magog, eh bien, la Russie est déjà postée en place, voyez, avec des navires de guerre, pas très loin, juste à côté du Liban, basé au nord d'Israël, en Syrie. Dans le port de Syrie, Tartous, il y a des navires de guerre qui sont là, russes, prêts donc à descendre, puisqu'ils sont en coalition ensemble avec l'Iran. Donc, ne pensez pas que la Russie est pour Israël. Tout est en train de se mettre en place. Qui se félicite quand il y a des morts partout, quand il y a des otages, voyez, retenus dans les tunnels, donc, qui dansent au travers des rues, voyez, hein, pour les tueries, le sang qui a coulé sur Israël, c'est la Jordanie, le pays à côté, à Amman, voyez. On se réjouit à Yémen, dans leur capitale, à Sanaa. On se réjouit par des grands rassemblements de centaines de milliers, voyez, qui sont prêts à venir pour anéantir Israël, voyez. Ils sont prêts, il suffit qu'un mollah iranien dise « Allez-y, ils sont prêts », voyez. Et là, particulièrement, donc, ces gens-là se réjouissent. En Irak aussi, à Bagdad, ils ont dansé dans les rues. Hein, quand donc Israël a été attaqué. Et le Hamas, le mot Hamas, voyez, qui se tient donc sur la bande de Gaza et que Israël veut exterminer. Le Hamas, donc, c'est un mot, vous savez que la langue hébraïque et la langue arabe ont parfois des similitudes, ne sont pas très très loin. Et donc, Hamas, on le trouve dans la Bible. Dans la Bible. À un seul endroit. Dans Genèse, chapitre 6. Où il est dit, la terre était remplie de Hamas. La terre était remplie de violence. Avant le déluge, d'eau qui a détruit toute la planète Terre. Vous voyez? Hamas veut dire violence. Et on le trouve une fois dans la Bible, dans Genèse, au chapitre 6. On va le relire, juste avant, donc, avant le déluge. Il est dit, verset 11, la terre était corrompue, devant Dieu. La terre était pleine de Hamas, dans l'original. Ça veut dire qu'avant que ça aille mieux, ça va aller pire. Et là, particulièrement, donc,
nous posons des questions. Nous posons des questions. Les deux témoins de l'Apocalypse qui vont parler de vérité du Seigneur, qui vont annoncer l'Évangile, ces deux hommes vont être tués. Ils vont être tués par l'Antichrist. Et même si la mort de ces deux prophètes vont catapulter l'Antichrist dans une très grande popularité mondiale et un grand renom, le diable ne gagnera pas à la fin. Même quand leurs corps morts seront laissés dans les rues de Jérusalem, sans aucun enterrement. Et vous savez qu'au Moyen-Orient, on enterre tout de suite. Oui, la journée même, on enterre. Et là, donc pour bien les voir, bien les regarder, avec les caméras de télévision du monde entier, CBS, CNN, ainsi de suite, il y a une télévision française, suisse, anglaise, le monde entier vont avoir fixé donc leurs caméras sur ces deux cadavres. Ces deux cadavres, hein, ils seront morts. La bête, l'Antichrist, va les faire mourir. Voyez? Et donc, sans aucun enterrement, décent et honorable, mais cependant, j'aimerais vous répéter que le diable n'aura pas encore gagné. Même quand tous ceux qui seront autour vont se réjouir et sauter de joie, comme vous le voyez sur vos écrans, lorsqu'il y a des morts en Israël, voyez, eh bien, ces deux prophètes auront simplement fini leur travail. Ils auront achevé leur témoignage, leur œuvre sera finie. Et un peu comme lorsque les Américains, rappelez-vous, ont été tués, 3000 environ, donc le 11 septembre 01, hein, beaucoup de gens se sont réjouis outre-mer. Beaucoup de personnes se sont réjouis, voyez. Donc, c'est la même chose aujourd'hui, réjouissance par rapport donc aux morts qu'il y a en Israël. Soit à Gaza, on se réjouit, en Iran, au Liban, au Yémen, en Jordanie, en Irak, à tout ça. Tous ces pays, donc, cette chaudière, je dirais, du Moyen-Orient est en train de se réjouir et de s'unir face à Israël. Israël, donc, porteur de, je dirais, l'avenir, porteur, je dirais, du témoignage de Dieu. Dieu a choisi un seul peuple sur la planète Terre, hein, donc c'est Israël. Et particulièrement, à cause de cela, Satan donc les hait. Et de la même façon, quand ces deux prophètes seront morts, la Bible dit que partout dans le monde où on les verra, eh bien donc, pendant 3 jours et demi, mais on ne permettra pas que leurs cadavres soient mis dans un tombeau. Comment ça peut se faire? Le monde entier. Le monde entier. Aujourd'hui, évidemment, donc on comprend très facilement. Il y a des satellites qui circulent tout autour de la Terre pour rapporter les nouvelles, hein, chaque jour, hein, donc dans chaque maison sur la Terre. Et le monde entier va voir donc le massacre de ces deux hommes-là à Jérusalem. Et il y a certaines choses qu'auparavant on croyait, je dirais, impensables, irréalisables. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, nous les voyons. Mais on s'habitue très vite à cela. Vous voyez, mais pendant des siècles, il n'y a jamais eu. Donc, même nos pères dans la foi n'ont jamais compris comment ça pourrait se faire. Donc, le monde entier pourrait voir donc, ces deux hommes, donc, leurs cadavres à Jérusalem. Et particulièrement, la leçon à apprendre, c'est que si vous vivez pour Jésus, eh bien, ça ne veut pas dire que tout le monde va vous aimer. Il faut se préparer donc à être haï. Les événements futurs jettent leurs ombres bien à l'avance. Bien à l'avance. Et actuellement, ce sont les ombres uniquement des événements qui s'en viennent. Des événements inimaginables. C'est la raison pour laquelle l'Église doit être sur ses gardes, parce que d'un coup, on va être enlevé, que ce soit à minuit, que ce soit à midi, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il faut être prêt. Quand vous mettez votre tête sur l'oreiller le soir, peut-être que vous allez vous réveiller au ciel. On ne sait pas. Mais l'enlèvement va arriver de 2 hommes ou de 2 femmes. L'une sera prise, l'autre laissée. Si, évidemment, les 2 sont avec Jésus, les 2 vont partir au ciel. Alléluia. Maintenant, évidemment, donc,
il y aura, je pense, une grande disparition de bébés aussi, parce que donc le Seigneur va venir les enlever aussi de la planète Terre. Ils sont innocents, et là, le Seigneur va les emmener au ciel. Donc, particulièrement, le Seigneur a dit, si le monde vous hait, eh bien, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Donc, ça, on ne vit pas, nous, on vit sur un terrain de guerre. Voyez, on est en guerre, on n'est pas chez nous. Hein, Jésus a bien dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. Le monde m'a haï avant vous. Jésus a été haï. Il a fallu qu'il soit haï pour être cloué sur la croix du calvaire. Hein. Donc, et il dit, je vous ai choisi du milieu du monde, et c'est à cause de cela que le monde vous hait. Celui qui me hait aussi mon Père. Celui qui me hait aussi mon Père. Voyez? Donc, Jésus est égal au Père. Ils ont vu les œuvres que j'ai faites et ils ont haï et moi et mon Père. Ouais. Mais cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole. Ils m'ont haï sans cause, sans raison. Ils m'ont haï sans aucune raison. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Persécutés. Voyez? Donc, Pierre va dire, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, donc, à cause de la persécution qui a eu lieu à l'époque, donc, avec Néron, donc, qui a emmené les chrétiens aux arènes, qui les faisait tuer partout parce qu'ils ne voulaient pas, donc, donner leur allégeance à César. Pour eux, il n'y avait que Jésus-Christ qui était le roi de tous les rois. Et les Romains disaient, eh bien, c'est César qui est le roi des rois. Et ils arrivaient à un endroit, ils posaient la statue de César, et ils demandaient que les chrétiens offrent de l'encens à la statue. Et les chrétiens refusaient. Et ça les emmenait à la mort. Oui. Donc, c'est un choix. Voyez. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si on vous demandait la même chose? Un petit geste, une petite pincée d'encens à offrir donc, à votre chef de gouvernement. Ou bien dire non, moi c'est Jésus qui est le roi des rois. Quelles qu'en soient les conséquences. Amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous dire que ces deux témoins, ils vont être préservés surnaturellement après leur mort. Imaginez. Préservés, donc, surnaturellement. Non, ça c'est de l'autre côté. Ouais. C'est ça. Préservés surnaturellement. Alors, Apocalypse 11, verset 11, il est dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et se tint sur leurs pieds. Mais, imaginez, y a-t-il quelque chose de plus de surnaturel que cela? Amen. Des messagers de Dieu qui, après avoir été tués, soudain se mettent debout. Ça veut dire que la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ouais. Vous voyez, ils étaient morts pendant 3 jours et demi, et soudain, ils se mettent debout. Les gens avaient ri dans le monde entier. Les gens s'étaient moqués, s'étaient réjouis méchamment de leur mort. Les gens s'étaient moqués, avaient triomphé d'allégresse pendant 3 jours et demi. Ils avaient savouré le spectacle de 2 cadavres, voyez. Et on les avait vus depuis le début de la semaine, voyez. Ils ont été rendus, donc, environ le mercredi. Hein. Et là, donc, tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, hein, les nouvelles passaient, donc, et on voyait ces 2 cadavres. Puis, soudain, on regarde ces cadavres et l'éclat de la santé commence à revenir sur leur visage. Voyez? Leur peau, qui était pâle, verdâtre, mort, voyez, maintenant commence à devenir rosée. Qu'est-ce qui se passe? Un doigt commence à bouger. Imaginez si vous êtes dans le salon funéraire, puis que vous voyez le cadavre qui commence, hein, le sang qui commence à circuler de nouveau, un doigt qui commence à bouger. Allez, hein, vous sortez en vitesse du lieu, vous avez peur. Mais là, le monde entier est en train d'observer. Toutes les caméras sont là. Et on est équipé aujourd'hui pour tout ça. Hein. Et là, donc, un petit mouvement nerveux, tout ça, du corps, tout ça, une main qui se crispe, qui se contracte, voyez, un membre qui s'étend. Oh! Voyez?
Ensuite, un corps qui se redresse, qui s'assoit. C'est un cadavre, il n'est jamais debout, il n'est jamais assis. Vous voyez? Là, le gars s'assit sur son séant. Plus que ça, les deux se mettent debout, se tiennent sur leurs pieds. Donc, il se lève debout, et là, un autre miracle en même temps arrive, c'est qu'une voix sort du ciel et leur dit « Montez ici !» Et soudain, sous les yeux des caméras, ces deux hommes s'élèvent tranquillement au-dessus de la ville de Jérusalem et montent vers le ciel et disparaissent. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre à Jérusalem, 1/10 de la ville tombe. 7000 morts. Combien y a-t-il d'habitants à Jérusalem aujourd'hui? Environ ça, 700 000, 800 000. On est dans l'époque. On est dans le temps. 1/10. 7000. 700 000, 1/10, c'est 7000. Donc, on est dans l'époque. Cet événement à venir nous dit quelque chose. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de la destruction totale, ultime. Nous sommes préservés jusqu'à ce que notre devoir soit fini, notre tâche, ici-bas sur terre. Satan peut avoir l'autorisation de nous mettre à mort, mais nous serons préservés, gardés, protégés surnaturellement. Dieu a Satan au bout d'une corde. C'est Dieu qui le tient. Les événements que nous voyons sont tous contrôlés par le Dieu El Shaddai. Rien n'arrive ici-bas sur terre sans que Dieu ne soit conscient de ce qui se passe. Dieu n'a jamais perdu les pédales. Dieu contrôle tout. Il est dit dans la Bible, lors du déluge, du temps de Noé, Dieu était assis sur son trône. Et aujourd'hui, dans les événements de la fin des temps, Dieu est assis sur son trône. N'ayons aucune crainte. N'ayons aucune crainte. Satan est au bout d'une laisse, comme un chien. Voyez? Même s'il rue dans les brancards, il est limité. Et si vous êtes persécuté, eh bien, ça sera peut-être, possiblement, un des plus grands moyens que vous aurez afin de parler de la grâce éternelle de Dieu. D'annoncer l'Évangile. Et on a un passage clé à ce sujet. On mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. Mais pas un seul de vos cheveux ne tombera à terre sans la connaissance de Dieu, sans que Dieu ne le sache. Si quelqu'un vous dit, par exemple, « Renie Jésus, ou je vais te tuer. » Renie Jésus, je vais te tuer. Vous pourriez répondre, « Eh bien, tue-moi, parce que je m'en vais au ciel. » Parce que la Bible dit, ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Tue-moi, et après cela, tu ne pourras plus rien faire. On peut répondre ça. Et si quelqu'un vous dit, « Renie Jésus, ou je vais démembrer ta femme sous tes yeux. » Je vais démembrer ta femme, ton épouse que tu aimes, sous tes yeux. Et s'ils vous disent, renie Jésus, nous allons commencer à mutiler tes petits-enfants. Il se peut que vous répondiez, je ne sais pas quoi vous répondre, ne me posez pas cette question. Mais cependant, vous n'aurez pas à vous faire de soucis pour ça dans le futur. Parce que Jésus a dit de ne pas vous soucier de ce que vous aurez à dire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Voyez? Jésus vous donnera ses paroles à lui et sa grâce pour savoir comment répondre, quoi dire à ce moment-là. Il se peut que
vous me disiez, pasteur, attendez un peu une minute, ce passage dit que je serai mis en prison, mis à mort, et cependant pas un seul de mes cheveux, ma tête ne va se perdre. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Jésus le dit d'une façon différente, même dans Luc 12. Hein, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. Alors, c'est autre chose, voyez. Mais qu'il tue notre corps. Bon, si on a fini le travail, il n'y a pas de problème. Balle dans la tête, parfait. Si vous écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté parfois ce qu'on appelle les Negro Spirituals, des Afro-Américains qui chantent, voyez, il y a un thème qui revient très souvent, c'est la résurrection. La résurrection. Ce thème revient sans cesse, régulièrement. C'est que la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. C'est seulement le commencement, c'est le début. C'est le début. Vous entendez aussi que la mort, ce n'est pas quelque chose à craindre, à avoir peur. Souvent, ils chantent cela. Hein? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Hein? On a une espérance. On s'en va à la maison. On s'en va aux noces. On s'en va avec triomphe, avec victoire. On s'en va chez soi. On s'en va en famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Alléluia. Vous n'avez plus peur de mourir. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que vous êtes prêts véritablement à vivre. Alléluia. Il y a un Dieu dans la gloire, un Dieu qui règne, un Dieu qui nous aime. Il n'y a rien que le diable puisse vous faire sans la permission de Dieu, sans l'autorisation du Seigneur. Et on a besoin de se souvenir de cela, parce que si vous ne le faites pas, Satan va placer un voile sur vos yeux et vous allez commencer à vivre dans la peur. Rappelons-nous que dans la première épître de Pierre, dans un seul chapitre, Pierre parle 3 fois de l'espérance chrétienne et il la qualifie d'espérance vivante, d'espérance entière, et d'espérance qui repose sur Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas, je dirais, une source trompeuse. Et finalement, quand ils auront prophétisé avec succès, alléluia, ces 2 prophètes vont monter donc au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va les ressusciter et ils vont monter au ciel sous les yeux de toutes les nations. De toutes les nations. Alléluia. Est-ce que ces 2 prophètes auront échoué? Non, ils auront réussi. Et à cette heure-là, il y aura un grand tremblement de terre. Un dixième de la ville va tomber, 7000 morts, et les autres furent effrayés, donnèrent gloire au Dieu du ciel. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a un Dieu du ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Hein? Beaucoup de gens disent, moi je crois en Dieu. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu crois ce que Dieu dit. Et il dit de te repentir de tes péchés pour aller au ciel. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix à ta place. Alléluia. Merci Seigneur. Nous, notre travail, c'est de dire ce que Dieu nous a dit de déclarer. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ils sauront qu'il y avait là un homme de Dieu, un homme qui servait le Seigneur. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alléluia. Ça, c'est important. Nous, notre travail, c'est d'annoncer la parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va s'arrêter là. Amen. Nous vivons des temps merveilleux, en même temps terribles, mais nous sommes protégés. Alléluia. Les cheveux de notre tête sont tous comptés. Amen. Notre Dieu a son regard sur chacun de nous. Il aime son Église. Et en attendant, on veut continuer le travail. Amen. Parce que le travail n'est pas encore fini. Alléluia. Et une fois qu'on sera là-haut dans le ciel, là, ça sera terminé. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour, je dirais, le coup d'œil que tu nous accordes sur les événements de la fin des temps. Toi seul, Seigneur, peux nous donner cela. Nous ne pouvons pas entendre cela à la télévision, sur Internet, Seigneur. C'est toi uniquement dans les Écritures qui nous donne l'heure juste et comment se comporter, comment travailler, comment achever la course, achever notre tâche que tu nous as donné d'accomplir. Merci Seigneur, parce qu'un jour nous aurons fini, un jour nous serons avec toi, un jour nous te verrons, un jour Seigneur, ça sera la joie éternelle qui couronnera notre tête. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons quand même te demander de bénir Israël, de te prions pour la paix de Jérusalem, au nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit
Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc que Dieu soit glorifié. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.